Merci. On va lire la Bible. Exode chapitre 12. On va lire Exode chapitre 12 à partir du verset 1. Si vous avez trouvé, je vais lire à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai les pays d'Égypte, vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête de l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Bonjour tout le monde. Les gens pensent que la vie spirituelle est difficile. C'est très dur. Ce n'est pas n'importe qui peut mener la vie spirituelle. La vie spirituelle, on dirait que c'est difficile, mais si on analyse bien, si on sait ce qui se passe entre Dieu et nous, ça devient très facile. Les gens ont, à travers leur expérience, ils connaissent beaucoup de choses, et dans ces connaissances, et la plupart des choses viennent de notre connaissance et de la société, alors il y a beaucoup de choses qui sont normalement différentes de Dieu. Mais notre vie et la vie de Dieu sont totalement différentes. Mais si on comprend très bien ce problème, à partir de là, la vie spirituelle devient très facile. Et deuxièmement, si la foi en Dieu devient vague, c'est difficile. Mais si on a la certitude, alors ça devient vraiment très facile de croire en Dieu et ça devient une très grande bénédiction. J'ai lu Jean. Dans Jean, il y a 2 sortes de cœurs qui sont précisés. Dans le chapitre 2, Jésus a participé aux noces à Cana et il manquait du vin. Alors la mère de Jésus dit aux serviteurs: Faites ce qu'il vous dira. Il a dit: Faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira, ça veut dire, autrement dit, quelles que soient tes pensées, quel que soit ton point de vue, quels que soient tes sentiments, quel que soit ce que tu penses, écoute ce qu'il te dit. Et donc c'est quelque chose de vraiment très simple. Donc,
quel que soit ce que je pense, quel que soit ce que je voudrais faire, si je peux suivre la parole et vider mon cœur, la vie spirituelle devient vraiment très facile et devient vraiment très bénéfique. Et ça devient vraiment très facile. Moi, auparavant, j'avais des ulcères à l'estomac et je souffrais. Et après environ 3 mois, j'ai prié toujours, mais au bout de la troisième mois, du troisième mois, j'avais vraiment trop mal au ventre et j'ai vraiment prié sincèrement au Seigneur. Seigneur, j'ai trop mal au ventre. Je pense que dans cet état, je ne pourrais pas aller aux événements de l'été et prêcher la parole. Et j'ai prié pour que Dieu guérisse mon ventre. Et lorsque j'ai prié au nom de Jésus-Christ et Amen, dans mon cœur, je me suis souvenu de Marc chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Cette parole a été vraiment très facile. Il va me donner ce que je prie. J'ai juste à croire que c'est déjà accompli. Et le fait que ce soit par la foi, c'était vraiment quelque chose qui me donnait une grande facilité. Alors, je me suis dit, je dois croire que mon ventre est déjà guéri. Si je crois, alors je devrais manger du kimchi et aussi boire du café. Mais pendant 3 mois, même en mangeant un peu de riz, j'avais toujours la diarrhée et j'ai perdu 7 kilos. Et les médecins me disaient, Pasteur, votre estomac est plus fin qu'une feuille de papier. Alors, vous devez faire très attention, sinon ça va exploser. Et si ça explose, vous allez mourir en 24 heures. Les médecins parlent tous de la même manière, non? Et en écoutant cela, manger du kimchi, c'était quelque chose d'impossible pour moi. Et ce jour-là, si je crois, j'ai juste à croire que je suis déjà guéri, mais si je meurs, alors j'ai réfléchi encore dans la Bible. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Comme les gens ne lisent pas la Bible précisément et n'y réfléchissent pas assez, comme ils pensent trop simplement, la Bible parle vraiment très précisément. Elle dit précisément, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors on a juste à faire deux choses, prier et croire que c'est déjà fait. Alors on va être guéri. C'est ça que la Bible dit précisément. Alors j'ai cru que j'ai été déjà guéri. Mais il y avait encore un problème. Si je crois vraiment que je suis guéri, alors je dois pouvoir manger du kimchi. Mais j'avais l'impression qu'avec ce ventre-là, j'allais mourir en mangeant du kimchi. Alors j'ai eu très peur. Si je crois bien, si je crois bien, si je crois bien, alors ça va marcher. C'est bien. Mais si je n'arrive pas à bien croire et que je meurs, qui va faire mes funérailles? Ce sera Unsug et Yongo, mon fils et ma fille. Et à ce moment-là, j'hésitais. Alors, je dois croire en la Bible. Mais je voudrais croire en la Bible, mais dans mon cœur, il y a beaucoup de pensées qui se manifestent, qui empêchent de croire en la Bible. Ce n'est pas n'importe qui croit, c'est une personne qui a beaucoup de foi qui peut croire ainsi. Si tu meurs, alors ça va mal se passer. En plus, si on dit que notre pasteur est mort parce qu'il a mangé du kimchi en croyant en la Bible, alors lorsqu'on est dans les épreuves, on pense vraiment à tout, n'est-ce pas? Et donc finalement, ce qui est vraiment mauvais, je me suis dit, je n'aurais pas dû prier, j'aurais dû juste prendre des médicaments. Je ne pouvais pas me dire ce genre de choses. Alors avec le sang-froid, et
j'ai lu, on peut pas dire je n'ai pas lu 500 fois la Bible, mais j'ai lu beaucoup, beaucoup. J'ai lu jusqu'à ce que j'apprenne par cœur. Et donc vraiment, j'ai prié et j'ai cru. Mais si je ne guéris pas, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer si je ne guéris pas? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je meurs? Oui, si je meurs, si je meurs, alors la Bible est fausse. Alors dans ce cas-là, qui va croire en la Bible? Qui va croire en la Bible? Dans la Bible, il n'y a pas de mensonges. Dieu exauce tous les promesses. Et donc, dans la Bible, c'est précis, mais si je meurs, alors, qui va croire en la Bible? Et donc, Dieu. Alors, si je meurs, alors personne ne va croire en Dieu, alors ça sert à rien. Donc, Dieu ne va pas agir ainsi. Et donc, dans mon cœur, le problème que j'avais, alors si je crois précisément, alors je pourrais être guéri. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Mais est-ce que je peux croire précisément? Croire précisément, ça veut dire quoi? C'est ce que Satan me disait. Alors à ce moment-là, plutôt qu'agir par la foi, je voulais prendre des médicaments. C'est le cœur que j'avais de plus en plus, et j'avais de plus en plus honte de le fait que je sois pasteur. Alors j'ai décidé de croire. J'y crois. Seigneur, guérissez mon ventre. Et j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Et mon ventre est guéri. J'ai cru. Alors je vais manger du kimchi. Je ne vais pas mourir. Alors Dieu va me guérir. Et donc je ne vais pas regarder mon apparence, mais j'ai cru en la promesse de Dieu. Alors si je regarde mon apparence, alors je ne peux pas croire en la parole. Parce que moi je suis faible, mais la parole n'est pas faible. Alors, parce que la parole est précise et puissante, même si je suis quelqu'un, même si je crois faiblement en la parole, alors la parole peut être accomplie, n'est-ce pas? Alors, à partir d'aujourd'hui, croyons. D'accord? Et donc, il faut répondre certainement avec assurance. Ah, donc, même si moi je suis faible et que je suis mauvais, parce que la parole de Dieu est vraiment très précise, que je crois bien ou un peu faiblement, que je crois en mangeant du kimchi ou en mangeant des bonbons, si je crois, alors selon la promesse, je suis guéri. Alors ce jour-là, j'ai mangé du kimchi et j'ai mangé aussi du soja. Je suis désolé, mais dès que j'ai pris la cuillère, j'ai pris une cuillère, je suis allé aux toilettes et j'avais très mal au ventre et j'étais assis aux toilettes. Et dans mon cœur, il y avait un combat contre Satan. Et Satan est venu me chercher même jusqu'aux toilettes, même sans toquer. Et il me parlait encore. Ah, tu n'as pas la foi, tu vas mourir. J'ai cru précisément. Ah, je suis guéri. Mais Satan me donnait un dernier coup et il disait, qu'est-ce qu'il disait? Alors si tu es guéri, pourquoi est-ce que tu as la diarrhée? Pourquoi tu es guéri, mais pourquoi est-ce que tu as mal au ventre? C'est ça être guéri? Et donc en théorie, le fait que j'ai mal, ça ne veut pas dire que je suis guéri. Ça veut pas, le fait que j'ai la diarrhée, ça ne veut pas dire que je suis guéri. Et c'est ça que Satan attaque. Mais la parole de Dieu est vraiment très mystérieuse parce que c'est différent, totalement différent de notre monde. La fille de Jaïr est morte. Elle ne respirait plus, son cœur ne battait plus, elle était comme un cadavre et elle était froide. Et nous, on appelle ce corps-là comme elle est morte, mais Jésus-Christ dit qu'elle dort. Alors,
je dois abandonner ma méthode et mes pensées et je dois accepter ce qui est à Jésus. À nos yeux, la fille de Jaïr est morte. À nos yeux, Lazare est mort. Et on sent déjà l'odeur de son corps qui pourrit. Mais Jésus-Christ, il dit toujours qu'il dorme. Alors même si j'ai mal au ventre et que j'ai la diarrhée, si je crois en la Bible, si je crois en la Bible et que je suis guéri, alors je suis guéri. Même si j'ai mal, je suis guéri. Je pense que en Corée du Sud, il n'y a que moi qui peut dire ce genre de choses. Lorsqu'on a mal, on dit on n'est pas guéri, n'est-ce pas? Dans le monde, ils disent si j'ai mal, je ne suis pas guéri. Si j'ai la diarrhée, je ne suis pas guéri. Mais dans la Bible est différente du monde, donc si la Bible dit que je suis guéri, alors je suis guéri. C'est Jésus-Christ qui dit ça. Est-ce que vous avez compris? Et donc Jean est vraiment très intéressant, le livre de Jean. Jésus-Christ est allé aux noces de Cana, et Marie, qu'est-ce qu'elle dit aux serviteurs? Quoi qu'il vous dise, faites ce qu'il vous dira. Et donc vous, lorsque vous êtes né, vous savez que vous avez changé. Comment est-ce que vous avez changé? Maintenant, nous sommes différents de comment est-ce que Dieu nous a créés au début, n'est-ce pas? Avant de manger le fruit de la connaissance du bien, et après, nous sommes différents. Avant, on ne savait pas différencier le bien et le mal. Et c'est comme si une vache n'a pas honte d'être nue. C'est pas comme si une chienne une chienne n'a pas honte d'être nue. Un chien n'a pas honte d'être nu, n'est-ce pas? Mais pour l'homme, ce n'est pas ça. Parce que le fruit de la connaissance du bien et du mal nous dit que c'est honteux. N'est-ce pas? Et donc, avant de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, nous n'avions pas besoin de faire notre jugement, on avait juste à suivre le Seigneur. Mais lorsqu'on a mangé le fruit, on a commencé à avoir notre propre jugement. Ça, on doit avoir honte de cela. Ça, c'est quelque chose de bien. Ça, c'est quelque chose de sale. Ça, c'est quelque chose de bénéfique. Et donc, c'est ce que ce fruit-là nous a appris. Et après avoir mangé le fruit, le monde que nous avons appris, c'est totalement contraire, c'est totalement opposé du monde de Jésus. Dans la Bible, quoi compris, si on croit qu'on a déjà reçu, alors on verra s'accomplir. Alors j'ai prié de guérir mon ventre et j'ai cru que je suis déjà guéri, mais j'ai mal au ventre et j'ai la diarrhée. Alors selon mes expériences, je ne suis pas encore guéri, n'est-ce pas? Alors jusqu'à maintenant, mes expériences me disent ce genre de choses, mais Jésus-Christ, il dit que je suis guéri. Alors, j'ai mal, mais Jésus-Christ dit je suis guéri. Alors, est-ce que j'ai raison ou alors est-ce que Jésus-Christ a raison? Qui est-ce que je dois suivre? Et donc, si on arrive à différencier ça, la vie spirituelle elle devient vraiment très facile. C'est parce que ce point-là est vague que ça devient un problème. Parmi les frères et sœurs qui ont reçu le salut, il y a des frères qui ont le cancer et ils viennent à moi pour que j'entretienne avec eux et pour que je prie pour eux. Et aux gens qui ont le cancer, je lui montre le passage de Marc chapitre 11 et si vous priez et que si vous croyez que vous avez déjà reçu, alors ça va s'accomplir. Mais on croit et au début on croit et on se dit la situation s'aggrave et notre cœur suit la situation à la fin. Mais ça, ce n'est pas suivre la parole de Dieu. Et donc il y a ce genre de conditions dans notre cœur. Et donc dans chacun de vous aussi, ceci est la même pour vous aussi. Ah, si j'ai mal, alors je ne suis pas guéri. Si j'ai la diarrhée, je ne suis pas guéri. La Bible dit comme ça, c'est vrai, la Bible dit ça, mais je crois, mais il faut que je guérisse d'abord. Avant de manger le kimchi, il faut que je guérisse d'abord. Et donc ainsi,
Satan nous trompe de cette manière. Et donc c'est Satan qui entraîne toujours votre cœur. Et ainsi, la plupart des gens qui ne peuvent pas avancer par la foi, ce n'est pas le cœur de Jésus, ce n'est pas la foi, et vous ne voulez pas suivre non plus Satan. Et à ce moment-là, vous êtes dans une situation assez éphémère. Et lorsque j'en m'entretiens avec les frères et sœurs, lorsque je leur parle du monde de la foi précise, et quelle que soit la personne qui croit en la parole, j'ai toujours pu voir que Dieu travaillait pour eux. Et donc aujourd'hui, on a lu Exode chapitre 12. Et il y a, dans cette situation, ici, il y a deux grands mondes. Et il y a le monde du pharaon. Le pharaon a le pouvoir, il a la puissance, et par son armée, il a attrapé le peuple d'Israël. Et Dieu, qu'on ne voit pas, l'éternel Dieu, le pharaon a une grande armée, mais Dieu a envoyé Moïse, et il veut libérer le peuple d'Israël. Et donc, ce qui ne va pas depuis le début, c'est que même Moïse, il n'arrivait pas à croire en la parole de Dieu. Dieu a dit à Moïse, à travers toi, je vais sauver le peuple d'Israël et je vais faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Et il répondait, non, c'est pas possible. Comment est-ce que moi, je pourrais faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte? Et ainsi, croire en Dieu, c'est bien. Mais la parole de Dieu est complètement opposée de ce monde, est complètement opposée de nos pensées. Et on déteste on déteste connaître profondément la Bible, parce que c'est complètement différent de notre pensée. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs, pour qu'ils aient de la facilité à prêcher, ils prêchent un monde spirituel que beaucoup de gens aient de la facilité à accepter et de la facilité à comprendre. Et il y a beaucoup de pasteurs qui prêchent pour cela, pour attirer le plus de monde. Et beaucoup de gens sont attirés par cela. Mais dans notre cœur, dans notre église, on veut toujours suivre la parole de Dieu. En théorie, c'est bien de recevoir la bénédiction, mais lorsque je regarde ma situation, comme c'est complètement différent de notre situation, on a les gens qui n'ont pas la foi certaine. Toujours, ils ont reçu le salut, mais ils sont entraînés par le monde, par la chair. Est-ce que vous aussi, ça vous arrive? Est-ce que vous aussi, même après avoir reçu le salut, vous allez vers le monde et vous vivez sans la foi et vous venez juste à l'église et vous donnez parfois une offrande et vous faites semblant de participer au culte? Est-ce que vous aussi, vous avez ce genre de cœur? Et donc, lorsqu'on regarde la Bible, qu'est-ce que la Bible dit? Marie dit à ses serviteurs, quel que soit ce qu'il vous dit, faites ce qu'il vous dira. Pourquoi? Parce que tu ne dois pas mélanger tes pensées. C'est ça ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Quelles que soient tes pensées, quel que soit ce que tu vois, quel que soit ton point de vue, tu dois faire ce que le Seigneur te dit de faire, n'est-ce pas? C'est ça qui est difficile. Et donc, si c'est en accord avec votre cœur, ce n'est pas difficile de suivre. Si c'est en accord avec votre cœur, alors c'est très facile de suivre la parole. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Il dit aux serviteurs, Jésus-Christ dit, versez de l'eau dans les vases. Et à ce moment-là, qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Il dit, apporte cette eau-là à l'ordonnateur.
Mais c'est de l'eau, ce n'est pas du vin. Il faut apporter du vin, il ne faut pas apporter de l'eau. Et donc, il ne faut pas que ça tombe sur moi. Et donc, il y a ce genre de pensée. Et qu'est-ce que Marie dit? Faites ce qu'il vous dira. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec tes pensées, tu peux pas suivre Dieu. Avec tes pensées, tu ne peux pas mener la vie spirituelle. Avec tes pensées, tu ne peux pas suivre Jésus. Faites ce qu'il vous dira. Et faites ce qu'il vous dira et ne mangez pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est la même parole. Est-ce que vous comprenez? Et donc, ne mangez pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous n'avez pas besoin de distinguer le bien et le mal. Et donc, il ne faut pas avoir, tu n'as pas à avoir ton propre opinion parce que nos pensées, la source de nos pensées est Satan. Et donc, les serviteurs n'ont pas mélangé leurs pensées et c'est devenu du vin et ils ont pu voir la gloire. Et dans Jean chapitre 3, il y a Nicodème et il dit il lui demandait comment est-ce qu'on pourrait renaître. Et Nicodème répond, comment est-ce qu'on peut naître de nouveau? Comment est-ce qu'on peut entrer dans le ventre de notre mère? Est-ce que c'est possible? Et donc Jésus-Christ lui a dit, tu ne sais pas? Et donc comme Nicodème, il pense qu'il est quelqu'un qui a raison et qui est correct et qui est bien, alors il ne peut pas accepter la parole de Jésus-Christ. Alors il ajoute ses pensées à la parole de Jésus. Et puis dans le chapitre 4, il y a la femme samaritaine. Jésus-Christ n'a pas dit à la femme samaritaine quelque chose de compréhensible et qui est quelque chose de spécial, mais il a dit celui qui boit de l'eau que je donne, de l'eau que je donne, cette eau deviendra une eau vive qui jaillira éternellement. Nous, les humains, on peut pas le comprendre. Dans le corps de l'humain, il y a de l'eau. Et si il manque de l'eau, alors on a soif et on a envie de boire. Et il y a ce genre de phénomène, n'est-ce pas? Et on doit boire de l'eau et il faut boire de l'eau. Et lorsque l'eau entre dans notre corps, ça ressort par l'urine ou par la transpiration. Et après, on doit encore remplir cette eau. Il faut encore boire. Et donc, dans notre connaissance, c'est ça. Mais Jésus-Christ dit, les personnes qui boivent de l'eau que je donne, ils n'auront jamais soif. Pour accepter cette parole, il faut, lorsqu'on va à l'état où on n'a pas mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, on peut facilement accepter, mais après avoir mangé, on sait ce qui est mauvais, après on sait ce qui est bon, et comme on se base de notre propre expérience, on ne peut pas suivre la parole. Alors à ce moment-là, on doit abandonner nos pensées, on doit abandonner nos connaissances. Et ainsi, il faut d'abord aller vers l'acceptation de la parole de Dieu. Et ainsi, en écoutant cette parole, on peut recevoir le changement. Dans Jean chapitre 5, il y a l'homme qui est malade depuis 38 ans. Cet homme, lorsque Jésus-Christ lui a dit « Lève-toi, prends ton lit », et donc même si après être guéri, il s'est levé, il a pu marcher. Normalement, il ne devrait plus avoir de la force dans ses jambes, mais il lui dit « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Alors, ce que Jésus-Christ demande en dernier, c'est est-ce que tu veux suivre tes pensées ou la parole de Dieu? Pour suivre la parole de Dieu, on doit absolument abandonner nos pensées. Et donc, il faut absolument abandonner nos pensées. C'est ainsi que nous pouvons avoir le même cœur que Dieu et suivre Dieu, et Dieu peut agir en vous. Les gens qui étudient les cellules, ils secouent une cellule
et l'ADN sort. Et à ce moment-là, si on prend l'ADN d'une autre personne et qu'on le fait entrer, à ce moment-là, lorsque la cellule se divise, lorsque la cellule se divise, se multiplie, la cellule ne va pas se diviser avec l'ADN qui était déjà au début, qui était là au début, ça va être avec l'ADN qui a été introduit. Et donc vous aussi c'est la même chose. Vous aussi vous devez abandonner votre ADN. Et si vous mettez l'ADN de Jésus-Christ en vous, alors vous allez devenir comme Jésus. Est-ce que vous comprenez? Alors dans votre cœur, vous aussi vous avez l'ADN. Ce n'est pas quelque chose de physique, de tangible, mais c'est spirituel. Et dans votre cœur, dans le monde de votre cœur, il y a votre ADN. Il y a l'ADN de votre cœur vous donne des pensées et elles se divisent et ça donne 2 cellules, 4 cellules, 16 cellules, 34 cellules, etc., etc. Et donc, lorsque les cellules se divisent, c'est selon l'ADN. Et donc, si vous voulez changer la cellule, il faut vider l'ADN qui est dedans et il faut mettre l'ADN d'une autre personne. Et comme cela, vous devez abandonner l'ADN de vos pensées. Comme vous ne pouvez pas enlever très facilement, vous allez secouer et vous allez vider. Et lorsque vous mettez le cœur de Jésus, alors à ce moment-là, vous allez naître de nouveau et vous allez être comme Jésus. Alors à ce moment-là, c'est vraiment très bien de croire en la parole. Dans Jean chapitre 6, Philippe a dit, on a besoin de 200 deniers de pain. Et André, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, nous avons 5 poissons, nous avons 5 pains et 2 poissons. C'est ce qu'il a dit au Seigneur. Normalement, ça colle par le calcul mathématique, on peut pas nourrir 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. C'est pas possible. Et donc, dans le monde, on va dire, c'est pas possible. Mais ça, ce n'est pas la sagesse, ce n'est pas la puissance qui se trouve dans le monde. Et donc, moi, en 1962, le 7 octobre, lorsque je vivais selon mon cœur, je vivais selon mes plans. Et à ce moment-là, je pensais que j'étais quelqu'un d'intelligent. En 1962, depuis le mai et jusqu'en octobre, j'étais un philosophe qui n'était pas un philosophe. Et j'avais tout raté dans ma vie. Ah, mais je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un d'intelligent. Mais tout ce que j'entreprenais, rien ne marchait. Et à ce moment-là, la première chose que j'ai ressentie, j'ai tort. Mon standard est faux. Ce que je dis est faux. C'est ce que j'ai su. Je pensais que j'étais quelqu'un de bien et je pensais que j'étais quelqu'un d'intelligent, mais je pensais que je pouvais tout faire, mais j'ai tout échoué. Et à ce moment-là, ce que j'ai su, si je suis mes propres pensées, alors je vais périr. C'est ce que j'ai su précisément. Et à partir de ce moment-là, je ne pouvais plus faire confiance en moi-même. Je ne pouvais plus faire confiance en moi-même. Croire en moi-même, ça veut dire, croire en ne plus faire confiance en moi-même, c'est comme me secouer la cellule et enlever l'ADN qui est dedans et vider la cellule. Lorsque j'ai vidé ma tête, la parole de Jésus-Christ que je ne comprenais pas auparavant, je pouvais croire en cette parole. Et ainsi, Jésus-Christ, lorsqu'il a regardé la fille de Jaïr, lorsqu'il a dit qu'elle dormait, les gens qui possèdent leur propre ADN, ils vont dire, ah, mais il est fou, mais comment il peut dire qu'elle dort? Elle est morte. C'est ce qu'il disait. Mais Jésus-Christ, en voyant la fille de Jaïr, à la fin, lorsqu'il l'a sauvée,
Ça veut dire qu'elle elle n'était pas morte, mais elle dormait. Jésus-Christ, regarde, est-ce que la fille de Jaïr était morte ou elle dormait? Avant qu'elle vive, elle était morte, mais lorsqu'elle a ressuscité, elle était en train de dormir. Alors qui a raison? Est-ce que c'est Jésus, ou alors est-ce que sont mes pensées? C'est ce que Jésus-Christ nous montre précisément à travers cela. Et donc à la fin, Jésus-Christ, lorsque Dieu a donné le jugement par l'inondation, ce n'est pas il a tué des gens parce que les gens ont commis le meurtre ou ont commis le vol. Il a demandé est-ce que tu veux suivre tes pensées ou ma parole? Et donc aujourd'hui aussi, si cette ligne est précise, la vie spirituelle devient vraiment très très facile. Mais comme Satan, il veut toujours vous gêner. Je pense que je ne pourrais pas vivre par la foi. Je pense que je ne pourrais pas vivre comme cette personne qui a la foi. Et ainsi, on tombe dans la chair, on tombe dans ce qui est charnel, et on construit un mur contre la foi. Et de plus en plus, on chante et on s'éloigne de Dieu. Et donc, lorsque on a reçu le salut pour la première fois, on a été joyeux, on a été reconnaissant. Mais ce cœur meurt de plus en plus. Même si je priais, il y a des choses qui ne s'accomplissaient pas. Même si je croyais, il y a des choses qui ne s'accomplissaient pas. Cette fois, je passais dans une émission. Et dans cette émission, euh, les gens me posent beaucoup de questions après avoir écouté mon sermon. Et lorsque on me pose des questions, je réponds. Et parmi ces questions, il y avait quel genre de questions? Est-ce que vous mangez du porc? Il y avait ce genre de questions. Et il y a une autre personne qui posait la question, ma femme m'a abandonné, elle est partie avec un autre homme. Et il me pose ce genre de questions. Alors moi, si je voudrais leur répondre, je devrais, si je veux, si je veux, si je veux qu'ils entendent quelque chose qui leur convienne, alors je peux leur dire, mais je dis ce qu'il y a dans la Bible, et c'est toujours différent de ce qu'ils ont appris jusqu'à maintenant. Et donc, parfois, il y a des gens qui disent que notre église est hérétique, mais qu'est-ce qu'ils connaissent? Ils ne connaissent rien. Et donc, ce qui gêne complètement ce monde en ce moment, c'est que beaucoup de gens détestent réfléchir longtemps et ils pensent seulement à un seul chemin. Et ils prennent seulement ce chemin-là et ils pensent que ils ont raison et ils ne veulent même pas écouter ce que disent les autres. Et ce genre de personnes, ce sont des gens qui causent beaucoup de problèmes dans le monde et ils disent toujours qu'ils sont les seuls à avoir raison. Et donc, ils ne veulent pas vérifier s'ils ont raison, s'ils ont vraiment raison. Et ils se disent j'ai raison et ils ne veulent pas écouter les autres. Et donc c'est ce sont ce genre de personnes qui posent des problèmes, qui causent des problèmes dans le monde. Il y a peu de temps, on a attrapé un meurtrier en série. Et cette personne, la police. La police a calculé le temps d'une personne, d'une femme qui a disparu. Et la police a donné a déduit que ce serait difficile de kidnapper une femme sans voiture. Et à ce moment-là, ils ont regardé toutes les voitures qui passaient par la caméra à cette heure-là. Et
et pour la première fois lorsqu'on a inspecté, il n'y avait personne parmi les hommes et après c'était les femmes. Et on a inspecté une femme et on a dit, ah moi je n'ai pas de voiture. Mon fils, mon fils a acheté une voiture à mon nom, et alors c'est pour ça que c'est à mon nom. Et lorsqu'on a inspecté son fils, il disait qu'il disait qu'il n'avait jamais, qu'il n'était jamais allé par là. Et alors que sur la caméra, il s'était pris. Et le lendemain, la voiture a été brûlée. On savait que c'était le coupable. Et il a été attrapé en tant que meurtrier. Ce qui est important, c'est que dans la prison, j'ai vu beaucoup de prisonniers. Et vous savez pourquoi ils viennent dans la prison? Ils pensent seulement à une chose. Ah, si je fais ça, alors je ne vais pas être attrapé. Mais ils ont commis un péché et ils ont été attrapés. Et qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils se disent après dans la prison? Pourquoi est-ce que j'ai été attrapé? Ah, c'est à cause des empreintes. Pourquoi est-ce que j'ai laissé mes empreintes? Je devais prendre des gants. Et après, le lendemain, ah, si je ne prends des gants, alors je ne veux pas être attrapé. C'est pas parce qu'on prend des gants qu'on n'est pas attrapé, mais ils se disent, je prends des gants, alors je ne vais pas être attrapé. Et en commettant le crime, ils veulent ils veulent vite commettre le vol ou autre chose. Et après, ils se font attraper encore. Et après, ils se disent encore, ah, si je fais ça, alors à ce moment-là, je ne vais pas être attrapé. Et donc, c'est vrai que ils se disent toujours, ah, si je fais ça, ah, si, c'est à cause de ça. Alors, ah, si je fais ça, je ne vais pas attraper. Et dans ce genre de personnes, ce sont ce genre de personnes qui deviennent des criminels, ce sont des gens qui se disent j'ai raison, j'ai toujours raison, et c'est ce genre de personnes qui gênent le monde. Et donc, même si j'ai l'impression que j'ai raison, si je trace bien la ligne, le fait que c'est la Bible qui a raison et que la sagesse de Dieu est encore meilleure et c'est le mieux, alors je vais suivre sa sagesse. Est-ce que vous comprenez? Et donc, quelle que soit, quelle que soit la personne, quelles que soient vos pensées, si vous abandonnez vos pensées et que vous suivez la parole, c'est certain que Dieu va vivre dans votre vie et qu'il va agir. Mais sinon, vous allez voir un échec. Dans Jean chapitre 9, il y a l'aveugle. Et donc c'est bien de le faire laver, de faire laver l'aveugle au Siloam lorsqu'il est déjà guéri. Alors que comme il est aveugle, il ne sait même pas où est-ce qu'il doit aller. S'il ne sait pas s'il tombe dans l'eau, il ne sait pas nager et il va mourir. Dans le Jean chapitre 12, Lazare, on sent déjà l'odeur du corps de Lazare. Mais le fait qu'il vive, c'est quelque chose de très difficile. Dans Exode chapitre 12, Dieu, à travers Satan, euh, à cette époque, il y avait le peuple d'Israël qui était sous l'emprise de Pharaon. Et à ce moment-là, Dieu voulait sauver le peuple d'Israël et se faire sortir son peuple. Moi, après avoir reçu le salut, ce qui est vraiment très reconnaissant, ce qui est vraiment très reconnaissant envers Dieu, c'est que la première fois qu'on a commencé la Corée, j'en ai parlé très souvent, j'ai vu une fois j'ai vu une fois dans les journaux que euh, trois pianistes n'ont pas pu se sont séparés parce qu'ils étaient pas d'accord. Et je me dis, dans une chorale, il y a 40, 50 personnes, comment est-ce ils pourraient avoir le même cœur?
Alors j'ai prié devant Dieu et Dieu m'a donné le cœur qu'ils allaient devenir les meilleurs du monde. Et après que la chorale ait chanté, j'ai toujours prêché la parole. Et parfois, il disait que et donc, lorsqu'une fois, la dernière fois, lorsque j'ai prêché la parole, il disait, c'est dans ce genre d'événement, il ne faut pas prêcher, et on s'est dit, on s'est disputé. Et donc, alors je leur ai dit, est-ce que ce n'est pas toujours un événement religieux parce que lorsque on chante l'hymne national, où on dit Dieu, et ce n'est pas un événement religieux. Et donc, quand même, on a toujours on a toujours donné la musique de la chorale et puis on prêchait toujours après la chorale. Et la chorale est devenue la meilleure chorale du monde. Et ce qui est très précisément, Dieu m'aidait à chaque fois que j'avais la foi. Et puis j'ai fait l'éducation de l'esprit et je n'ai jamais imaginé de devenir le meilleur dans l'éducation de l'esprit. Lorsque j'ai sorti le livre Le secret de la rémission du péché, je me suis dit, qui va lire ce livre? Mais moi, je n'ai rien fait, mais à travers Dieu, je voyais que beaucoup de choses s'accomplissaient. Dans Jean chapitre 4, la femme samaritaine, chapitre 5, l'homme qui est malade depuis 38 ans, chapitre 6, nourrir 5000 personnes, chapitre 8, la femme adultère, chapitre 9, l'aveugle. Et donc, toujours Dieu était vivant et il agissait par la foi. Mais Satan, qu'est-ce que lui, il fait? Ce qui est vraiment très effrayant, ce qui est très effrayant pour Satan, c'est qu'en écoutant la parole, c'est qu'on ait la foi. C'est ce qui est effrayant pour lui, le fait qu'on ait la foi. Et donc c'est pour ça qu'il dit toujours, ah, si tu as donné l'offrande, alors tu as une bonne foi, alors c'est bon, c'est tu as juste à faire cela. Et maintenant tu peux arrêter. C'est ce qu'il veut toujours faire. Et ainsi, il nous donne des difficultés dans notre vie spirituelle. Il fait en sorte que notre vie spirituelle soit difficile pour qu'on s'éloigne de Dieu. Mais si on a la foi, et si on a la foi certaine, alors quelle que soit la situation, Dieu va toujours nous établir, Dieu va toujours nous bénir et il va toujours accomplir la promesse. Et puis après, lorsque je regarde ma vie, hier soir, mon fils, après la réunion de pasteur, après 20 heures de voiture, il rentre chez lui et mes petits-enfants sont à la maison et j'ai appelé mes petits-enfants et aussi mes enfants et on s'est tous téléphoné et même dans l'église de Hambat, il y a beaucoup de beaucoup d'enfants qui sont beaucoup plus grands, beaucoup plus beaux que mes petits-enfants. Et même dans d'autres églises, bien sûr. Mais je n'ai pas envie de le voir, mais j'ai envie de voir plutôt mes petits-enfants. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est le cas. C'est ça, le fait que ce sont mes enfants et ce sont mes petits-enfants. Il y a ma petite fille Sonia qui joue du piano. Et je lui ai dit, pourquoi tu joues du piano? Et et voulait donner à la maison et joue du piano à la maison de la retraite et et on dit il joue du piano pour le grand-père et elle a joué du piano et joué et bien du piano. Et donc il s'amuse très bien. Lorsqu'il s'amuse, je suis content. Et donc ce matin sur Internet, elle avait joué du piano à la maison de la retraite
C'était une bonne machine et c'était très bien et elle a très bien joué. Et puis mon fils a acheté un grand iPad et m'a acheté un grand et parler à travers cela, c'est vraiment très bien. Et donc, il n'y a rien à avoir des intérêts en donnant de l'argent et en achetant quelque chose pour mes petits-enfants. Mais je suis content quand même. Mais c'est ça le cœur de voir mes petits-enfants. Et donc, lire la Bible, en lisant la Bible, si on lit la Bible juste vaguement, alors là, c'est difficile et c'est difficile à comprendre. Mais si on regarde précisément, c'est vraiment très bien. Et toutes ces paroles entrent dans notre cœur. Et à chaque fois, c'est Dieu qui protège notre cœur et qui donne la bénédiction. Il y a des difficultés, il y a beaucoup d'épreuves, et même s'il y a beaucoup de persécutions, comme c'est Dieu qui nous prend dans ses bras, il nous prend dans ses bras comme si nous étions son fils ou sa fille. Et donc, ce qui est vraiment très reconnaissant pour moi, c'est que le plus petit de mes petits enfants est le VIP, le VIP, Very Important Pig, un, un cochon très important. Il est rond et il est vraiment très mignon. Mais on l'aime et j'aime cet enfant. Et donc Dieu vous aime tellement. Maintenant, il ne veut pas vous faire vivre tout seul dans le monde. Il veut que vous entriez dans ses bras. Et donc ce matin, vous êtes venu dans l'église de Ganam. Dieu vous remercie. Et qu'est-ce que Dieu veut de vous? Il ne veut pas seulement que votre corps vienne dans l'église, mais que votre cœur vienne dans l'église et dans Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et que votre cœur soit aussi dans l'église. Et à ce moment, lorsque votre cœur est lié avec le cœur de Dieu, à ce moment-là, à travers cela, vous pouvez avoir l'espoir, la joie, la bénédiction, et vous pouvez toujours être content. Et c'est ce que Dieu voudrait faire. Alors, Dieu voudrait agir à travers nous. Et alors, Dieu ne pouvait pas regarder le peuple d'Israël rester en Égypte et il voulait faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Et c'est pour ça que et si le pharaon les traite bien, les traite très bien, alors qui voudrait sortir de là? Et c'est pour ça que le pharaon a donné une grande souffrance. Et puis il a envoyé Moïse et il a fait sortir le peuple d'Israël. Et Moïse, il a dit, je ne peux pas aller vers Pharaon. Et comment est-ce que je pourrais faire sortir le peuple d'Israël? Il y a beaucoup de raisons et il y a beaucoup de problèmes. Mais Dieu l'a convaincu et Moïse va. Et lorsqu'il est allé, euh, c'était difficile. Le peuple d'Israël est encore en difficulté. Et à la fin, lorsqu'ils sortent, c'est seulement par la méthode de Dieu, par l'agneau, c'est de verser le sang d'un agneau sur la portière, et puis pour que tous les aînés meurent. Et après, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils sont allés dans le désert et il n'y avait pas d'eau. Et c'est à travers les colonnes de feu et par le manna par la manne qu'ils ont pu vivre.
Et donc il y avait des difficultés, il y avait des épreuves, mais ils vivaient tous par la foi. Et donc Dieu a séparé totalement le chemin de la foi et le chemin où c'est nous qui agissons, où nous suivons notre pensée. Satan, Satan nous montre plusieurs chemins, il nous trompe pour qu'on prenne le mauvais chemin. Mais si on regarde précisément, si on écoute la voix de Satan, ce sera toujours la malédiction et la perdition. J'avais un ami, et un jour, on me voyait, il disait, Hey, Pasteur Park, tu veux que je vienne monter te voir? Et j'ai dit d'accord, dans peu de jours je serai à la retraite à Dédoc et viens me voir. Et il y avait un procès. Ah, et Pasteur Park, comme comme tu habites à Séoul, tu connais de bons avocats, alors aide-moi. Et donc cette personne, j'ai parlé à l'ancien Pamoutek. Ah, c'est mon ami et il habite dans les provinces et il a un problème et tu voudrais que tu l'aides. Alors je l'ai présenté et il était tellement reconnaissant qu'il est venu à l'église et il est allé à l'église de Sansan. Et après le procès, le l'ancien est venu et il a dit ça a été bien réglé et ça s'était très bien réglé avec mon ami et il était vraiment reconnaissant. Ah, et comme tu es à Séoul, tu connais bien un bon avocat et c'est bien. Oui, c'est bien. Mais il n'y a pas que ça. Lorsque j'ai écouté l'histoire de mon ami, il a toujours subi beaucoup de choses injustes. Et donc, mais j'ai eu l'impression que c'est comme si c'était moi qui avais enlevé le fardeau. Ah, c'est bien. Rencontrer un bon avocat aussi, c'est bien, n'est-ce pas? Et moi aussi, je suis vraiment très reconnaissant à l'avocat qui m'a bien défendu. Et donc déjà, le fait qu'il me défende une fois dans ma vie, je suis reconnaissant. Mais Jésus-Christ est mon avocat pour toute ma vie. Et quels que soient mes péchés, il règle le problème. Et il me permet d'aller au ciel. Et pendant les 50 ans de ma vie, et même si j'ai de 1000 ou 10 000 difficultés, mon avocat m'a jamais ignoré et il a toujours changé ses difficultés en une bénédiction. Ce serait vraiment très bien d'avoir ce genre d'avocat, n'est-ce pas? Et donc vous aussi, mais vous ne voulez pas être avec cet avocat et vous voulez vous éloigner un peu de cet avocat. Et donc vous devez ouvrir votre cœur et accepter l'avocat. Dieu dit, je vais juger le monde par l'eau. Ceux qui croyaient en eux-mêmes, ils ne sont pas entrés dans l'arche. Mais les gens qui ont cru en la parole de Dieu, ils sont entrés dans l'arche. Et ceux qui croient en la parole de Dieu, seuls vivent. Ah, comme je suis un cœur orgueilleux, je pense que c'est bien, je vis toujours pour moi-même. Mais de plus en plus, on va s'éloigner de Dieu et on va aller vers la chair. Dieu, pour sauver les peuples d'Israël de l'Égypte, il a convaincu Moïse et Moïse suit. Et Pharaon, il donne des difficultés. Ah, je ne veux pas sortir et je veux juste vivre ici. Et lorsqu'ils sont sortis, ah, j'ai soif, j'ai faim, je voudrais y retourner. Qui nous a fait sortir de l'Égypte? Et j'ai vraiment l'impression que ce sont les fidèles de l'église de Gangnam.
Et à chaque fois, il y a des gens qui reçoivent la bénédiction et il y a des gens qui reçoivent la malédiction. Les dix espions qui sont sortis de l'Égypte, ils ont pas cru en Dieu et ils ont été maudits. Les gens qui ont été maudits, c'est parce alors qu'ils sont sortis de l'Égypte, c'est parce qu'ils n'ont pas pu croire en la parole de Dieu. Et donc, pour nous, ceux qui nous connaissent très bien et celui qui vit pour nous, il n'y a que Jésus. Et c'est toujours Jésus qui va sortir vainqueur contre Satan. Et le peuple d'Israël a pu sortir. Et donc maintenant, il y a Dieu qui nous aime. Et pour nous, il nous donne tout, il nous donne toutes les bénédictions. Et nous avons reçu la rémission du péché et nous avons reçu le salut. Mais après cela, il faut croire seulement en Dieu et le suivre. Quelle que soit la situation, on ne doit pas ajouter notre pensée. À ce moment-là, on ne peut pas suivre Dieu. Et lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, les 10 espions, ils n'ont pas pu croire en Dieu, en la parole de Dieu, et ils ont rencontré une malédiction. Et donc, ne soyez pas trompés par Satan. Lisez la Bible, analysez la parole, et pour que dans votre cœur vous n'ayez pas le cœur qui va vers la chair. Et par la foi en Dieu, ce n'est pas seulement votre famille qui va être sauvée, mais Dieu va vous donner la gloire, même si vous avez l'impression que vous rencontrez une difficulté, ça va être changé en une bénédiction. Mes frères et sœurs, et donc maintenant, confions notre vie à Jésus. Abandonnons notre propre jugement et suivons le jugement qui est plus sage, qui est le jugement de Jésus. Et à ce moment-là, on peut recevoir la bénédiction de Dieu et la grâce de Dieu et on peut devenir son peuple. Et donc, j'espère, et il va donner une bénédiction, une très grande bénédiction et une grande miséricorde pour vous. On va tous prier.